Vous savez, je m'intéresse beaucoup au déni. Il y a une très grande différence entre observer quelque chose qui est là et dire que ça n'est pas. J'attache beaucoup plus d'intérêt à quelqu'un qui fait des remarques que quelqu'un qui dit qu'il n'y a rien à signaler RAS. Donc il y a une espèce d'approche un peu satanique dans la négation. Je ne vois pas de quoi vous parlez, je ne l'ai pas remarqué, ça n'existe pas, cette différence n'existe pas, il n'y a pas de. Il n'y a rien à dire à ce sujet, etc. Ça n'a aucun rapport, etc. Je ne vois rien, il n'y a rien à voir. Je trouve ça extrêmement suspect quand les gens parlent de cette façon-là. Et je crois qu'il faut être extrêmement méfiant quand on est engagé dans ce genre de discours et de rhétorique négative. Il y a des choses qui nous échappent, notamment ce qui se passe au sein d'un groupe n'est pas forcément perçu par les gens qui y sont extérieurs ou qui y sont étrangers. Donc un étranger qui se permettrait de dire à propos d'un groupe auquel il n'appartient pas que telle et telle différence n'existe pas, ce serait tout à fait abusif. J'ai dit l'autre jour d'ailleurs à quel point nous avons un rapport flou avec tout ce qui nous est étranger, avec une race étrangère, avec un sexe étranger, un sexe différent. Attendons, pardon. Donc l'étranger, il nous perçoit dans notre globalité, mais il ne perçoit pas les différences. Il ne distingue pas clairement. Je ne reviens pas là-dessus. Prenons par exemple la question juive. Il y a des gens qui disent moi, les juifs, ça n'existe pas. Voilà. Affaire négative. Ça n'existe pas. D'ailleurs, je ne vois pas comment on peut les différencier, les distinguer. Voilà. Alors, il y a toujours cette façon de dire moi, je ne vois pas, je ne vois pas, je ne vois pas de quoi vous parlez, donc ça n'existe pas. Je trouve ça extraordinaire, cette façon de raisonner, d'argumenter. Moi, je considère au contraire que les juifs se reconnaissent entre eux, ce qui prouve bien que ce n'est pas une création artificielle, c'est quelque chose qui est peut-être difficile à définir. Je dis toujours, l'important c'est d'observer, c'est pas d'expliquer. L'explication passe, mais les observations restent. Et là encore, au nom d'une explication, alors par les explications on peut nier les choses, ou on peut nier les explications pour nier les choses qu'elles sont censées expliquer. Il y a une sorte de perversion de ce genre sur le plan épistémologique et intellectuel. Mais la question juive, il y a des observations qui se font. Un juif, il sait, c'est pas rien d'être avec une femme juive. C'est pas une question de religion. À moins d'employer le mot religion comme une sorte de façon de parler de la race, puisqu'il y a des mots qui sont plus ou moins bannis, tabous. Mais on veut bien parler de religion, bon, si on veut, comme ça. Mais sous le mot religion, qu'est-ce qu'on y met? On y met beaucoup plus qu'une orthopraxie. On y met une tradition, une ascendance, une filiation. Bon. Donc, on ne peut pas non plus avoir une vision trop rigide de ce que veut dire la religion. Donc, je dis qu'il y a peut-être eu, bien sûr, des conversions au judaïsme, des mariages, etc. Mais malgré tout, en 2017, je considère, bon, alors que j'ai quand même un certain âge, que j'ai toujours senti le fait juif chez les gens que j'ai rencontrés. Et que je ne confondrais pas une femme arabe et une femme juive. Parce que ça se voit. Bon, maintenant, ce sont des choses, ce sont des subtilités, ce sont des nuances qui existent au sein d'un ensemble X et qui ne sont pas perceptibles par les gens qui appartiennent à un autre ensemble. C'est tout. Bon. Alors, quand on ne voit pas quelque chose au sein d'un ensemble, c'est qu'on n'appartient pas à cet ensemble, qu'on y est étranger. Voilà ce que je pense. C'est pas la peine de s'inventer, et généralement c'est ce qui se passe. Quelqu'un ne voit pas, il ne remarque pas. Eh bien, moi je dis, c'est son problème, c'est pas mon problème.
cette façon de nier ce que l'autre remarque, c'est déjà tout à fait inacceptable. De manière générale, je terminerai là-dessus, celui qui a le courage de dire voilà ce que j'ai remarqué, voilà les différences et les distinctions que j'ai pu observer, généralement, il est beaucoup plus pertinent que celui qui se contente de dire il n'y a rien à remarquer, il n'y a pas de différence, c'est la même chose. Ça, c'est effectivement, j'ai une certaine forme de dégoût à entendre ce genre de propos.